Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 26 au 2. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, pardon. Ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on va commencer donc avec les messages pour vous les balances de la semaine du 26 au 2. Donc, balance, ascendant, lunaire, vénusien, on balance. C'est pour vous. Hein. Allez, c'est parti, balance sentimentale du 26 au 2, s'il vous plaît. 3, bon allez, 3, c'est parti. Alors, pour le premier, amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ensuite, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et ensuite, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Ensuite, on va aller voir avec le conseil du monde angélique. Allez, balance sentimentale du 26 au 2. Hop. Tes désirs seront exaucés. Alors, du coup, je vais en prendre un deuxième. Parce que ça a sauté tout de suite quand même, là. Alors, balance. Hop. Le chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant. Tu es en sécurité. Ok. Et ensuite, on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. C'est parti. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir.
depuis le premier instant de notre rencontre. Je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Alors, on va aller voir pour un deuxième aussi également. Non, j'ai dit un deuxième, j'en ai pas dit 15. Hop, il est là. Alors, un nouvel amour. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller, pardon. Donc, on a fini avec les messages. Donc, on va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti. Allez, donc, on commence. Pour les balances, donc, du 26 au 2. Ok. Ok. Bon, j'ai 2 signes ici. Les Gémeaux et Sagittaire. On a le Balance qui ressort, la Force. Ok. Alors moi, j'ai un changement là. J'ai un changement vers quelque chose de sérieux. De plus sérieux, on me parle d'un homme. On parle d'un homme qui va devenir un peu plus sérieux, peut-être par rapport à une relation d'âme. On me parle d'une relation avec la même famille d'âme. Je ne pense pas que ce soit avec votre propre famille. Plutôt une famille d'âme. J'ai comme une relation un petit peu sex-friends ambiguë, mais qui va quand même venir au sérieux. On a une transformation qui vient. J'ai l'impression que votre hôte est en train de fuir cette instabilité. Et c'est peut-être ça qui va vous rendre un peu plus sérieux. Moi, j'ai quelqu'un qui s'élève spirituellement, qui est un petit peu en mode lâcher prise. Il y a eu un silence radio. On vous dit qu'il y aura un silence radio. En tout cas, on vous dit que vous allez trouver quelqu'un de rare. Quelqu'un de rare ou une relation rare sur laquelle il y a un grand oui. Moi, j'ai un grand oui sur cette histoire-là. On me parle d'ancrage, mais va peut-être falloir vous bouger un petit peu les balances. Alors, de vous ou votre autre, pour sauver votre couple, parce que moi, j'ai du positif quand même. Ouais, c'est ce que j'ai. J'ai une relation un petit peu ambiguë. Genre, je te quitte, on se quitte, mais on continue de se voir. Parce que, ben voilà, vous êtes liés, tout simplement. Alors, il y a quelque chose sur la période de l'hiver, peut-être votre rencontre, une séparation, une dispute. Il y a quelque chose d'assez important sur l'hiver, ou sinon, on me donne une période de 3 mois. 3 mois pour sauver votre couple. On vous dit qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection dans cette relation. Il y a des leçons à apprendre. Prenez le temps vraiment d'apprendre des leçons là. De faire un nettoyage également au niveau des relations toxiques. Des personnes toxiques autour de vous. Ah ouais, il y a du danger. Ou alors, soit il y a du danger, soit vous avez peur qu'il y ait du danger. On a une personne qui a pris un peu de la distance avec vous. Vous avez peut-être peur aussi également qu'il y ait du danger. On me parle de ruse. De malhonnêteté, de manipulation. On parle d'une personne quand même assez forte. Moi, j'ai une personne qui est restée fort ou forte face à vous, les balances, vous êtes resté fort ou forte face à votre autre. J'ai l'impression que vous êtes en train de lutter, en fait. De lutter contre quelque chose qui vous est destiné. Vous êtes peut-être méchant avec cette personne. On parle de bélier. Ouais, j'ai quelque chose de violent quand même. J'ai une coupure assez violente et pourtant on parle d'un effet miroir. Ou peut-être vous manquez de confiance en vous, mais je pense que j'ai plutôt un effet miroir parce qu'on me parle de coup de foudre. C'est quelqu'un qui vous a un petit peu changé. On me parle d'une personne là qui peut également vous aider à retrouver un équilibre en fait, de prendre des décisions. Vous allez être amené à faire un choix là. Moi, c'est une personne qui ne veut ou qui ne voulait que vous.
et que vous avez laissé passer en fait. Hein. On peut avoir une personne du signe du lion. Période de l'été. J'ai une chance sur l'été. J'ai une opportunité. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Maintenant, c'est à vous de trouver des solutions. C'est à vous de retrouver un petit peu votre chemin, votre lumière. J'ai votre ego hein, qui joue. Vous, en fait, vous luttez, voilà, vous luttez contre votre ego. Vous avez vraiment du mal à saisir les opportunités là. Hein. Pourtant, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. On me parle peut-être d'un repas, d'une invitation à venir. Hein. Alors, je vais regarder sur ça, sur la petite plume. Alors, il y a quelque chose de positif, mais vous n'arrivez pas à le saisir en fait. Hein. Vous n'arrivez pas à saisir ce truc. Ouais, il y a quelque chose de léger, mais pour moi, il y a... J'ai de l'engagement, hein. Moi, j'ai quelque chose quand même dans ce genre-là. Hein. Vous voyez, j'ai une relation de flamme jumelle. Une relation de flamme jumelle, mais avec une maman. Là, j'ai une personne qui pourrait être maman. Mais c'est quelqu'un que vous avez trahi quand même. Hein. Vous lui avez planté plusieurs couteaux dans le dos à cette personne. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui reste toujours en communication avec vous. Quelqu'un qui peut vous donner ce sentiment de liberté, peut-être. Vous êtes peut-être pris au piège. Vous êtes peut-être enfermé sur des situations du passé. Cette personne vous procure ce sentiment de liberté. C'est quelqu'un qui communique. Moi, j'ai quelqu'un qui communique avec vous quand même, là. Alors on danse. Alors, je vérifie juste par rapport à la carte. On parle de déclaration d'amour. Hein. Je pense que cette personne, effectivement, alors soit vous a fait une déclaration d'amour, ou soit on vous dit de faire une déclaration d'amour à cette personne. Mettez votre ego de côté. Faites cette déclaration au risque de perdre quelque chose. Hein. Moi, j'ai quelque chose, j'ai l'attachement, vraiment, j'ai un attachement très fort. J'ai des souhaits qui vont être exaucés, on me parle d'un cadeau, d'un amour, d'un engagement. Alors, il faut que je regarde pour le 66, je mettrai en barre d'infos pour le 66. J'en reprends 2. Ouais, vous voyez. On a quand même la lutte, mais derrière, on a l'abondance. Hein. Donc, pour les signes, on a quand même le Gémeaux, le Sagittaire, le Cancer et le Bélier. Ensuite, pour les lettres, nous avons le F, le Q et le L. Le L. Donc, on va les voir avec les mots. Confiance. Dépendance. Conscience. Univers. Ok. Rendez-vous. Hésitation. Chaleur. Allez, on va en chercher 3 autres. Secret. Merde, pardon. Il m'arrive que des bourdes. Ok. Bon, moi, j'ai un secret là. Il y a un secret qui dure depuis trop longtemps. Vous risquez de perdre hein, votre hôte là. Hein. On me dit, vous avez mis une pause là dans votre relation à cause d'une rivale ou d'un rival qui provoque vraiment une maladie, hein, peut-être un stress, peut-être
au niveau sexuel, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Euh, on vous demande de faire confiance à l'univers là. Faites confiance à l'univers, quelque chose de bon arrive. On voit que vous êtes dans l'hésitation par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que vous êtes en hésitation par rapport à une personne qui est amicale, enfin, de votre clan, un clan amical et un clan un peu plus amoureux et chaleur. On peut parler d'une personne signe de terre, donc Capricorne. 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 Alors, Capricorne, effectivement, le taureau. Taureau, taureau. Et ensuite, on a Vierge. Non, je dis des bêtises. Zut, non, c'est pas signe de terre, c'est signe de feu. Donc, signe de feu, nous avons le lion. Ok. Le lion. Sagittaire et bélier. Lion, Sagittaire, bélier. Hein. Donc, on pourrait être sur ces signes-là. Effectivement. On vous demande vraiment de prendre conscience. Alors, pour moi, il y a un rendez-vous à venir, mais il va falloir sortir d'une certaine dépendance. Ça peut être alcool, drogue, sexe, sentimental. Il faut que vous preniez conscience de ça, en fait. Parce que là, on me parle bien d'un secret. D'un secret qui dure depuis un moment déjà. On vous dit de faire attention par rapport à ce secret parce que vous risquez vraiment de perdre votre autre. Hein. Ouais. Vous êtes destinés à être ensemble, mais vous jouez un peu à n'importe quoi. Donc, on va tout de suite aller voir avec la métisse. C'est parti. Allez, on y va avec la métiste. Allez, c'est parti. Balance. Ah non, sentimental. Balance sentimentale. Parle d'une situation éphémère, d'une relation un peu légère. Donc, c'est ex-friends, quelque chose d'ambigu. Hein. Parle d'un homme. Parle d'un homme, quelqu'un qui a une relation un peu légère. On a quelque chose d'ancré quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'ancré? Moi, j'ai un amour durable. Hein, alors, peut-être vous devriez apporter un peu plus de légèreté dans la relation, puisqu'on parle d'un amour véritable. Hein. Bon, là, on parle d'un amour inconditionnel. Hein. Tout dépend de vous, comment vous prenez. En tout cas, on parle d'un amour très fort, d'un amour sincère, d'une relation qui va durer dans le temps. Mais voilà, on a cette personne qui a du mal à se libérer, en fait. Il y a le manque de cette personne, de votre autre. On parle de personne balance, scorpion, sagittaire, sinon il faut... Je pense effectivement qu'il y a une personne qui s'est détachée, qui a fait un travail de détachement. Vous avez essayé d'enfermer cette personne dans une situation, peut-être de relation sex-friends, d'un amour passager, de flirt. Vous avez voulu enfermer cette personne, mais finalement, cette personne s'est détachée. Aujourd'hui, vous ressentez le manque. Vous avez envie d'acter une opportunité. Parce que vous vous rendez compte vraiment que cet amour est un amour véritable. Alors, on parle de fidélité aussi dans cette relation-là. Alors, c'est assez marrant, puisqu'on me parle de fidélité, mais en même temps, on me parle de tierce personne. Tierce personne ou énergie tierce. Ok.
Bon, soit il y a effectivement une tierce personne, soit vous faites croire qu'il y a une tierce personne, soit vous vous êtes engagé dans une relation un peu éphémère et finalement vous avez rencontré une autre personne ou revu une personne du passé, dans lequel en fait il y a un froid. On a ces personnes hein, qui se détachent, hein. On parle vraiment d'une personne, là, d'une maman. Et c'est marrant parce qu'on a quand même ce bébé là qui sort. On a une naissance qui sort. Alors ça peut être le projet de vie commune, hein, de mariage, de grossesse. Euh, vous voyez, on a quand même le couple hein, qui ressort. Euh, alors, je vais quand même voir si vous êtes vraiment dans une relation légère avec une personne et qu'il y ait une tierce, ou si vous êtes dans une relation légère avec la même personne. Parce qu'on parle quand même d'amour durable, d'amour véritable. Vous avez mis une pause hein, dans cette histoire par rapport à la peur d'être abandonné. Pourtant, on me parle d'une personne qui vous tient un petit peu de tête là-dessus. J'ai quelqu'un qui est là et qui reste là en fait. Hein. Mais faites très attention, très attention parce qu'on a quelqu'un là qui se détache quand même. Hein. Oui, vous voyez, vous avez mis en fait, vous avez vraiment mis une pause dans la relation de couple, de l'engagement par rapport d'être abandonné. On voit quand même qu'il y a de la complicité, mais effectivement, on est sur une relation plutôt sex-friends, plutôt charnelle. Il y a, pour moi, cette relation un petit peu charnelle ne va pas durer. Hein. Je pense qu'il va y avoir de l'engagement assez rapidement. Vous êtes déstabilisé par rapport à ça, par rapport peut-être aux échanges que vous avez avec votre autre. Peut-être parce que les échanges ne sont plus les mêmes. Parce qu'effectivement, on a cette personne qui se détache, on a quelque chose qui crée ce manque en fait. Hein. Pour moi, j'ai quand même un nouveau départ, mais on vous demande de vous libérer du passé parce que c'est vraiment le passé qui vous déstabilise, qui vous empêche de faire des choix. On me parle d'une protection. Alors pour moi, j'ai une invitation. Hein. Il y a une invitation qui vient. Une invitation qui va être protégée. Hein. On vous dit que cette personne n'est pas quelqu'un de mauvais. On vous donne un délai de 2 mois, là. Ah, votre ego. L'ego. Vous avez un manque d'humilité. Hein. Manque d'humilité et ça rend fou un petit peu votre autre, rend folle un peu votre autre. Parce que finalement, vous ne voyez pas le mal que vous pouvez faire. Vous n'en avez pas conscience, peut-être même. Je parle vraiment d'une personne. Ok. Vous avez rejeté, alors pour moi, vous avez rejeté une personne. Encore une fois, on me parle de mensonge, on parle de tromperie, de jalousie par rapport à une personne du passé. Vous avez peur que cette personne vous ait trahi. Et en fait, vous poussez cette personne au doute. Tout simplement au doute. On parle d'un homme là. Bah, vous avez envie de vous réconcilier, messieurs. Pour moi, il y a du mensonge. Hein. Encore une fois, il y a du mensonge. Donc, mensonge sur la tromperie. Avez-vous trompé votre hôte et vous ne lui avez pas dit? Est-ce que vous ne la trompez pas et vous faites croire que... Hein. Moi, j'ai quand même un succès qui arrive rapidement là. Euh, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Prenez une décision là, les balances, parce que vous risquez de perdre la personne qui vous aime vraiment. On vous dit vraiment qu'il y a un non. Pour moi, j'ai pas quelqu'un d'autre dans cette relation. On vous dit hein, qu'il y a des blessures, effectivement, mais vous rusez en fait. Hein, vous êtes en train de jouer à la ruse. Hein, c'est pas très bien, c'est pas bon. Pour moi, il y a beaucoup d'attraction et beaucoup d'amour. C'est dommage. Donc voilà. Donc on va aller voir avec le j'aimerais te dire pour les messages que votre hôte aimerait vous dire ou que vous aimeriez dire à votre autre. Hein. Allez, balance. Je pense à t'inviter. Vous voyez, on a l'invitation là. Hein. On a l'invitation. Je n'arrive pas à me décider. J'essaye de te surveiller sur les réseaux sociaux. Je suis tellement imprévisible. J'essaye de regarder la situation en face. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Je sais que je suis froid et distant. Eh oui. Allez, on va en rechercher 2, 3. Non, 3.
Je dois prendre de la distance. Vous voyez, on a une personne qui prend de la distance en fait. Hein. On a quelqu'un qui prend de la distance. J'oublie tout auprès de toi. Je suis impatient de te revoir. Et je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. J'aime ta peau et ton odeur. Ok, ensuite en dos de deck, nous avons « Je récolte ce que j'ai semé. J'ai peur de t'avoir perdu. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Je te cache des choses. Je suis perdue pour le moment. Et tu penses mes anciennes plaies. » Donc, c'est pas trop mal. J'ai quand même une réconciliation, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient. En fait, j'ai quelqu'un qui revient, mais qui veut pas se l'avouer pour le moment. Donc, patience, les balances, patience. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.